Ils étaient 170 congressistes, tout droit venus des 7 territoires ultramarins, à s'installer lundi matin dans le grand salon de l'ancien hôtel de ville, afin d'assister au 29e congrès de l'ACCDOM, l'Association des collectivités et communes d'outre-mer. Et pour fêter ces 30 ans symboliques, c'est à Saint-Denis, première ville d'outre-mer, que les représentants de Mayotte, de la Guadeloupe, de la Martinique ou encore de la Nouvelle-Calédonie se sont rassemblés. Un enjeu important pour Saint-Denis, pour la Réunion et pour nos voisins. On sait qu'on a des expériences particulières, on est spécifique comme on dit bien souvent, et que le national, si je peux dire ça, le national, l'hexagone n'est pas dans cette spécificité. Et l'enjeu pour nous, c'est d'abord de faire passer nos messages, nous, dionysiens, vis-à-vis du représentant du président du Sénat, vis-à-vis du député qui représente la commission des Outre-mer en tant que député, leur dire qu'on est spécifique, on a des vrais projets spécifiques de développement de la ville de Saint-Denis. Vous l'avez entendu, je veux mettre plus d'arbres, je veux apaiser tout ça, je veux qu'on respire mieux, je veux que les règles d'urbanisme soient plus adaptées à nous. Donc l'enjeu est énorme parce qu'il faut être groupés tous ensemble pour aller défendre chaque spécificité. Et ça se fait pas chacun dans son coin, ça marche pas. C'est tous groupés et on se regroupe ici dans la ville capitale. Au cours de ce congrès, de nombreuses réflexions autour de thématiques spécifiques aux Outre-mer ont été abordées, face notamment au vice-président du Sénat, Georges Patient. Parmi elles, la résilience urbaine ou encore la question du logement. Ce matin, nous avons surtout axé nos travaux sur, bien sûr, tout ce qu'on appelle la résilience urbaine, mais aussi donc quelle urbanisation demain, quel logement pour nos populations d'outre-mer demain. Et nous avons également, bien sûr, accueilli aussi nos frères de Madagascar et nos sœurs également d'Afrique du Sud. C'est-à-dire que l'ACCDOM, aujourd'hui, maintenant, c'est aussi la coopération régionale. Et ce qui est important également à souligner, c'est que ce matin, avec le sénateur Patient, vice-président de l'Assemblée nationale, qui représentait donc M. Larcher, nous avons abordé le problème des finances. L'après-midi, c'est sur le terrain que s'est poursuivie cette 29e édition avec la visite d'équipements comme celui de la ligne téléphérique de Saint-Denis, au cœur d'une station située dans le quartier de Bois-de-Nèfles. Cultive notre santé, l'action de sensibilisation autour d'une alimentation saine et équilibrée fait son retour à Saint-Denis. La semaine dernière, c'est auprès d'un public d'enfants qu'elle s'est déroulée, et plus précisément dans les écoles du secteur Prunel. Nous sommes ici à l'école maternelle du Vauban, où les papilles de nos tout-petits ont été en éveil lors d'un petit déjeuner. Le matin, on a pris le petit déjeuner. Il y a des fraises, un orange, il y avait avec du beurre, comme ça on gagne la force. Cette action, en fait, elle se passe en 3 temps. Chaque classe aura 3 ateliers qui vont tourner autour de la sensibilisation sur le sucre, les familles d'aliments, l'équilibre alimentaire. Et aujourd'hui, on est sur l'importance du petit déjeuner. Et donc on a fait une expérimentation au mois de mars sur plusieurs écoles. On s'est rendu compte que sur les enfants qui avaient suivi l'expérimentation, qu'il y avait à peu près 30% d'enfants qui venaient le matin ventre vide, donc sans petit déjeuner. Donc c'est important aujourd'hui de sensibiliser les enfants et les parents sur la prise d'un petit déjeuner le matin. Cette opération d'envergure est le fruit d'un travail collaboratif entre les services de la ville, la direction de la santé, mais également Prunel, qui persiste et signe son engagement pour une population en bonne santé. Et pour offrir le meilleur à nos petits Tunisiens, la ville a également fait appel à des diététiciens. Nous avons une convention avec l'ARS qui est pour manger bien, bouger bien. Donc on est conventionné Prunel avec eux pour financer des actions de ce type dans les écoles de Prunel. Des fruits, du bon pain, du fromage, des patates, un cocktail parfait pour démarrer sa journée, mais surtout pour grandir avec de bonnes habitudes alimentaires et un corps en bonne santé.